Bonjour les amis, c'est Lucie et c'est l'heure des patouilles. Je vous présente Manou, ma grand-mère maternelle, et voici Jeanne, ma grand-mère paternelle. Aujourd'hui, je réponds à l'invitation de la Green Witch à créer une page de grimoire sur le thème des ancêtres. Comment je vois mes ancêtres. Quand j'ai voulu commencer à travailler dans mon grimoire, une page s'en est détachée au moment où je l'ai ouvert. C'est une page avec un petit ange blessé, qui doit sans doute représenter mon enfant intérieur et qui a bien besoin d'un câlin. Aussi, pour commencer ma réflexion sur les ancêtres, je choisis tout simplement de coller les 2 photos de mes grands-mères dans les ailes du petit ange et de coiffer cette trinité d'une couronne. Je viendrai ensuite ajouter cette page de manière à créer une sorte de triptyque. Mais avant d'aller plus loin, voici un petit aperçu des pages réalisées par la Green Witch dont vous pouvez découvrir le processus et la réflexion super intéressante qui les accompagne sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment toujours jubilatoire de voir qu'à partir d'une même question, les approches et les réalisations sont totalement différentes et plutôt que de nous opposer, ces différences nous complètent super bien, je trouve. Alors, comment je vois mes ancêtres, moi ? Eh bien, pour commencer, je porte le prénom de mon arrière-grand-mère paternelle et aussi celui d'un fameux australopithèque dont on serait toutes et tous les heureux descendants. Alors, les ancêtres, pour moi, c'est à la fois l'éloignement temporel, c'est-à-dire ils ont vécu avant moi et peut-être même très longtemps avant moi, mais aussi physique, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus là, incarnés dans cette vie, ils sont passés à un autre niveau. Et les ancêtres, c'est aussi la famille pour moi. C'est le fait d'être reliés, connectés les uns aux autres, à travers le temps et l'espace. Et dans famille, moi, j'entends femme, âme et ami. Donc, pour la réalisation de ces pages, j'ai eu envie, voire besoin, de faire appel à la sagesse des ancêtres et plus particulièrement à mes 2 grands-mères dont j'ai retrouvé ces 2 photos. En effet, au moment où je réalise ces pages, je suis dans un état un peu piteux, après une forte tempête relationnelle et émotionnelle, et en me connectant à la personnalité de ces 2 femmes, j'ai l'impression de puiser de l'énergie et de la force. It's been the first time that I met her. My heart did leap with surprise. I thought that she... Aussi, pour faire appel à la sagesse de mes ancêtres, je commence par créer un sigil. J'adore créer des sigils, c'est la pratique de sorcellerie que je préfère. À partir des glyphes, c'est-à-dire des lettres qui formulent notre demande, souhait, prière ou intention, on fait émerger une forme énergétique qui va canaliser cette intention. And her cheeks were as white as the snow, and her lips were as red as the roses that bloom upon heaven's shore. When I found that my love was ill open, these words unto her I did say, oh, take me to your habitation, for Cupid has led me astray. Forever I'll keep the commandments. They say that it is the best plan. Fair maids who deal to men's pleasures, the scriptures
treachery I do disown. I would make you a lady of honor if with me this night you'd come home. Oh, had I the lamp of great Aladdin, his rings and his genie that's more, I will part with them all for to gain you. Ensuite, je rédige une petite prière. Alors j'adore aussi écrire des prières. Aujourd'hui, le mot est connoté, mais c'est dommage parce que c'est une belle pratique qui peut se faire en dehors de tout dogme religieux. Moi, j'ai appris ça grâce à ma tante, qui était très pieuse, certes, mais elle m'a appris quand j'étais petite, grâce aux prières qu'on disait avant de s'endormir ou encore grâce aux bénédicités avant de manger, elle m'a appris à pratiquer la gratitude quotidiennement. Et puis, quand j'écris une prière, je suis bien consciente que je m'adresse à moi-même. C'est encore une manière de canaliser mon intention de m'améliorer et de progresser dans tel ou tel aspect de ma vie. Ici, la relation homme-femme et l'amour inconditionnel. Et pour terminer ce triptyque, je réalise un tirage de tarot avec mes cartes adorées, les Soul Cards de Christine Friedheim. Je les ai découvertes par hasard l'année dernière en faisant des recherches sur la géométrie sacrée. J'adore l'imagerie et l'univers de ce tarot avec des lignes très épurées, très fines, mais aussi riches en détails et en entrelacements. Le tirage que je réalise s'appelle le Murmure des Ancêtres. Je l'ai trouvé sur le site Vivre Intuitif, que je trouve très bien fait. Et donc c'est un tirage à 4 cartes. La première carte, ce sont qui sont les ancêtres présents. La deuxième, quel est leur héritage. La troisième, que dois-je faire avec cet héritage. Et le dernier, c'est le message des ancêtres. Donc la première carte, c'est moi qui l'ai choisie parce que c'était évident pour moi que mes deux grand-mères étaient symbolisées par l'impératrice. Ce sont toutes les deux des femmes d'autorité qui ont eu un lien fort, parfois carrément conflictuel, avec la fertilité et l'abondance, mais elles sont profondément reliées à la nature. Et pour les 3 autres cartes, j'ai fait un tirage intuitif cette fois. Et à chaque fois, je suis juste ébahie par les coïncidences. Donc j'ai tiré les amoureux, le valet de coupe et le valet de bâton, qui sont des cartes reliées au relationnel et à l'amour.
Et bien voilà les amis, j'espère que ces pages sur le thème des ancêtres vous auront donné des idées et vous auront donné envie de jouer dans vos grimoires. N'hésitez pas à nous taguer sur Instagram, la Green Witch et moi, si vous souhaitez participer à ce petit challenge qu'on va vous proposer tous les mois. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, portez-vous bien et à dimanche prochain. Bye bye.